Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver en ce jeudi 11 juillet pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité à voir, à savoir et donc à retenir aujourd'hui près de chez vous. C'est en images, c'est en 7 minutes, c'est dans un instant. Et à la une de cette actualité de ce jeudi, tout d'abord voici une information plutôt décalée puisqu'on va parler, et pour commencer, d'un récent boycott de la mimolette aux États-Unis. En effet, depuis quelques semaines, les autorités sanitaires américaines ont interdit l'importation du fromage nordiste car il contiendrait apparemment trop de bactéries prétendues allergènes. Des mythes en fait, mais qui sont utilisés exprès par les producteurs de la région pour faire la croûte du fromage. Bref, il ne s'agit là donc que d'un bon fromage français de tradition, mais qui ne convient pas aux normes peut-être un peu trop aseptisées des États-Unis. En attendant, c'est tout de même un coup dur pour les producteurs de la région, notamment la société Losfeld, importatrice de mimolette dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui rappelle que le fromage ne présente bien sûr aucun danger, ni pour les Américains, ni pour qui que ce soit d'ailleurs. Explication avec ce producteur nordiste, César-Yves Losfeld, au micro de nos journalistes. Aujourd'hui, on a de nombreux consommateurs qui consomment le produit dans de nombreux pays, à la fois des pays européens, asiatiques. On a même des consommateurs, et nombre d'entre eux consomment la croûte. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu de remontée sur des problèmes de santé qui puissent être liés à ce produit. Le temps va permettre à la fois d'avoir des réunions avec les autorités pour pouvoir essayer de trouver une solution, une sortie à ce problème. Et deuxièmement, écoutez, si les médias, relaient cette information, on peut avoir aussi des nouveaux consommateurs qui se manifestent sur ce produit. Dans l'actualité du jour également, ce jeudi, voici l'image de l'inauguration de la nouvelle place du Général de Gaulle hier matin à Verviers Sud. Avec ces nouveaux aménagements, la communauté urbaine de Lille en charge de ces travaux a souhaité faire du lieu une véritable porte d'entrée pour la métropole lilloise depuis la Belgique. L'objectif était de rendre plus confortable, plus sûr l'espace pour les piétons, avec notamment des trottoirs plus larges et un parvis devant la sortie de l'école, mais aussi des plateaux surélevés sur la chaussée afin de limiter la vitesse des voitures. Autant d'aménagements pour rendre plus agréable et plus attractif l'une des entrées donc vers l'agglomération lilloise. Pour l'occasion, la présidente de la communauté urbaine de Lille, Martine Aubry, s'était déplacée hier matin à Verviers. Je vous propose de l'écouter. Toutes les villes comptent dans la métropole parce qu'elles ont chacune une identité. Et autant je crois en tout cas c'est mon ambition, qu'il faut porter une métropole attractive, rayonnante, autant je crois qu'on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir des identités différentes dans nos territoires. Il faut les préserver. C'est ce qui fait notre force. Donc être capable de préserver ces identités tout en ayant un esprit métropolitain qui rende notre métropole attractive, c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec toute l'équipe de la communauté urbaine, et je pense que nous commençons à y réussir. Dans le reste de cette édition à présent, voici la toute première image du nouveau maillot du LOSC pour la prochaine saison 2013-2014. Les 3 nouvelles tenues des Dogs ont été dévoilées donc il y a 2 jours maintenant par le nouvel équipementier du club. Vous ne voyez, pas de grande révolution au niveau des couleurs. On reste bien évidemment sur une base de rouge et de bleu pour le maillot domicile, du blanc pour l'extérieur, du noir et du jaune couleur des Flandres bien sûr pour le 3e maillot. Attendu comme chaque saison par les plus ardents en supporters, ces nouveaux maillots seront donc disponibles à partir de demain, vendredi, à la boutique du club rue de Béthune à Lille, ou sur internet sur le site losc.fr. Dans le reste de cette édition également, on fait le point sur ce chantier de restauration important actuellement au sein de la synagogue de Lille. Le mobilier sera en effet l'objet de toutes les attentions durant cet été, et notamment les 2 grands lustres arborant la salle de prière. La synagogue de Lille a été la première édifiée dans le Nord, inaugurée en 1891 et construite par l'architecte lillois Théophile Albert Hanotin. C'est lui également qui a dessiné tout le mobilier, et c'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de cette synagogue ici. Tout le mobilier est d'origine et a même survécu aux 2 guerres mondiales. Présentation des lieux avec Dominique Planck, l'adjoint au maire de Lille en charge du patrimoine. La synagogue est donc propriété de la ville, donc elle a un devoir d'entretien de son patrimoine. Ici, on est dans une synagogue qui est inscrite monument historique, et il se trouve que ces lustres commençaient à poser des problèmes de sécurité, donc puisqu'il y avait des fils électriques qui avaient été refaits, l'électricité avait été refaite il y a très longtemps. Aujourd'hui, on avait des risques, ça disjonctait régulièrement, donc on en a profité pour refaire en même temps le mobilier lui-même. C'est 2 grands lustres qui pèsent un peu plus de 60 kg chacun, donc en métal. Et donc c'est l'opération qui est en cours cette semaine.
Enfin, silence, on tourne actuellement à Tourcoing. Le film Level, produit et réalisé par Aldric Sevenot et Laetitia Verstraete, était en tournage hier matin à l'école Jules Ferry de Tourcoing. Les deux réalisateurs ont écrit ensemble ce premier film, un thriller de 2 heures qui raconte l'histoire de 7 jeunes gens enfermés dans une école après un anniversaire. Le tournage doit durer près d'1 mois avec une équipe d'environ 70 personnes, toutes bénévoles. Les deux réalisateurs ont financé ce projet grâce à un site de financement participatif sur Internet et au premier prix du Forum Talent Jeunesse de Tourcoing. Mais malgré cette équipe de bénévoles, une véritable ambiance professionnelle règne sur ce plateau. Présentation de ce film avec le réalisateur Aldric Sevenot au micro de Macha Grunessen. Même si c'est bénévole, tout le monde sait qu'on est là pour faire ce film, que le timing du temps est très juste, que l'argent est très juste. Donc tout le monde sait qu'on doit avancer, qu'on doit être bon, quoi qu'il en soit. Après, c'est vrai qu'il y a quand même on essaie d'avoir une bonne ambiance, de créer une sorte de famille. Mais qui dit famille, ça veut dire les joies, les peines, la fatigue, le stress, les petits clashs, les petits bonheurs aussi. Donc on est vraiment sur toute cette équipe là commence vraiment à se former en famille parce qu'on vit les uns les autres toute la journée de 7h à pour certains 1 ou 2 heures du matin. Donc voilà, on n'a pas le choix, il faut y aller. Et c'est la fin de cette édition en ce jeudi 11 juillet. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo avec le bonus de l'été, la météo des plages et l'info trafic. Très belle journée en notre compagnie.